Vous devez faire ce que vous voulez, être ce que vous voulez. J'écris des choses que je ressens, et quand les livres sont sortis, les gens s'identifient à mes livres. Je ne m'imagine pas assis dans mon appartement à Rio de Janeiro, en disant « Oh, je veux être un écrivain si réussi » et les gens doivent lire mon livre. Quand vous voulez quelque chose, l'univers entier conspire pour que vous l'ayez. C'est un parolier et romancier brésilien. Son roman The Alchemist a été traduit en 80 langues. Il a vendu plus de 200 millions d'exemplaires de ses livres et est l'auteur portugais le plus vendu de tous les temps. Il est Paulo Coelho, et voici mon point de vue sur ces 10 meilleurs règles pour le succès. Règle numéro 1 de mon préféré, et assurez-vous de rester jusqu'au bout pour obtenir des bonus spéciaux. Et pendant que vous regardez les clips, s'il y a quelque chose que Paulo dit qui résonne vraiment avec vous, assurez-vous de le mettre dans les commentaires entre guillemets afin que les autres puissent en bénéficier et être également inspirés. Tu sais, ça m'a pris des années. Je savais que je voulais être écrivain puisque j'étais jeune. Et que j'avais des idées mégalomanes sur le fait d'être l'écrivain le plus célèbre du monde. Mais ce n'est pas suffisant de savoir ce que vous voulez. Vous devez faire ce que vous voulez, être ce que vous voulez. Vous savez, un écrivain implique que vous écrivez des livres. Un jardinier implique qui jardin. Tu sais? Mais si vous, je ne sais pas au sujet d'aujourd'hui, mais si vous parlez à votre père, votre mère, si vous êtes d'une classe moyenne, je veux être un jardinier, votre père dit oh mon fils, s'il vous plaît, allez à l'université, ouais. Obtenez un diplôme, et vous pouvez faire votre jardinage pendant le week-end. Guillemets, mais tu aimes les plantes. Tu aimes le sol. Tu aimes, tu sais, point. Mais en fin de compte, vous êtes convaincu, et ce n'est pas bon. Pour la personne qui est convaincue, et pour la personne qui essaie de convaincre, vous créez cet ordre de frustration autour d'eux. Votre parcours est assez bien documenté, les choses que vous avez traversées qui vous ont façonné. Combien de cela est vraiment derrière vous? Combien ces fantômes vous hantent-ils encore? L'implication dans des problèmes qui vous ont emprisonné et torturé. Vous savez, la consommation de drogue, et ainsi de suite. Je suis moi-même et mes circonstances. Je pense que comme disait le philosophe espagnol, alors qui suis-je? Je suis la somme de toutes les expériences que j'ai vécues dans ma vie. Guillemets, cela dit bien sûr, je ne regarde pas en arrière parce que si je regarde en arrière, je deviendrai peut-être une sorte de sel. Alors j'essaie de vivre ma vie ici. Mais c'est la somme des moments difficiles, des bons moments. Des expériences que j'ai eues dans ma vie, qui m'a amené ici devant cette caméra. À vous parler. Vous ne vivez pas votre vie dans ce sens capitaliste que vous accumulez des connaissances au fur et à mesure que vous accumulez de l'argent. Non, 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 non. La vie est sur le moment présent, et vous êtes ici maintenant. Et puis vous avez une idée, ou vous avez quelque chose, mais cela peut être une racine dans votre passé, mais vous ne savez pas. Donc, ce que j'essaie de faire, c'est de vivre ma vie aussi intensément que possible. Vous êtes l'un des auteurs les plus lus au monde, mais vous êtes plus qu'un écrivain. Vous êtes devenu quelque chose d'une icône spirituelle. Comment vous considérez-vous de nos jours? Je ne suis pas du tout d'accord avec vous ici. Je ne suis pas un maître spirituel, ou quoi que ce soit. Je suis quelqu'un qui marche dans cette vie et apprend en même temps. Ce que je fais est de partager mon expérience parce que je pense que la vie est sur le partage. Donc, dans ce cas, j'écris. J'écris des choses que je ressens. Et puis quand les livres sont sortis, les gens s'identifient à mes livres. Mais pas avec mes réponses, surtout avec mes questions. Eh bien disons, je sais que vous avez dit que vous n'avez rien à enseigner, mais que vous avez quelque chose à partager, mais que cela doit exercer une certaine pression sur vous lorsque les gens cherchent des réponses. De toute évidence, vous touchez à quelque chose qui manque aux gens dans leur vie. Le croyez-vous ainsi? Je ne sais pas, je ne sais pas. Je pense que lorsque j'écris un livre, j'essaie de me comprendre. Parce que ce n'est pas facile de se comprendre. Sauf si vous partagez, comme je l'ai dit, avec quelqu'un d'autre. Alors quand je pointe
Je suis assis, je n'ai aucune idée claire de ce que je vais écrire. Parfois, c'est une partie totalement inconnue de moi qui le fait. Donc, nous obtenons de l'inspiration. Inspiration signifiant être occupé, faire passer les choses de l'extérieur à l'intérieur. Donc, mes livres surtout, ils essaient de partager à moi qui suis-je, parce que cette pression constante de me découvrir. Quand j'étais enfant, ils pensaient que tout ce que tu existes, droite, droite, et toute la journée j'étais près de l'oranger, et j'avais cette sensation que j'étais en vie. Vous souvenez-vous du jour où vous avez réalisé que vous étiez? Non, je ne me souviens pas de ce jour. Je me souviens tellement point. J'aurais aimé faire, mais d'accord. Ce jour-là, j'ai dit, mon Dieu, je suis vivant. Non seulement je suis en vie, mais je ne suis pas le centre de l'univers. Guillemets. Et puis j'ai réalisé que j'étais vivant et qu'il se passait beaucoup de choses en dehors de mon monde enfantin. Et donc j'ai dit que je vais faire attention à ce qui se passe. Et c'est ainsi que je le survive. Je pense que vous devez prendre des risques tout le temps. Si vous ne faites pas cela, vous n'allez pas de l'avant. Nous essayons d'être trop conservateurs dans la façon dont vous pensez la vie. Et le résultat est que personne ne dit que je ne suis pas d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça. Nous devons donc pousser notre individualité pour nous assurer que notre voix puisse être entendue. Ma légende personnelle a toujours été d'être un écrivain éprouvé. Votre légende personnelle ne signifie pas l'accomplissement de votre légende personnelle, parce qu'être écrivain signifie écrire des livres. Je ne peux pas m'asseoir et dire d'accord, je suis un écrivain. Alors vous écrivez votre premier livre. Cela peut ou non réussir. Ensuite, il y a le suivant. Il y en a un troisième et tout à coup, vous réalisez que vous l'êtes. Vos livres se portent très bien et vous craignez le succès. Vous avez ce moment que vous pensez, oh mon Dieu, devrais-je écrire le prochain livre? Et j'ai besoin d'être jugé à nouveau par les critiques, etc. Et puis vous réalisez que votre légende personnelle est de passer à autre chose. Allez, si vous rêvez de devenir écrivain, écrivez des livres. Ne soyez pas paralysé par le succès ou la peur. Donc je suis dans le processus. Je suis en voyage de ma légende personnelle. Non pour l'accomplir, mais pour le vivre aussi pleinement aussi intensément que possible. Je me suis battu contre toute attente. Il n'y a pas de tradition d'un écrivain brésilien à traduire. Il n'y a pas de tradition d'être publié. Je suis publié maintenant, je pense en 56 langues, ce qui est très impressionnant. Ainsi, par exemple, seulement on a de publications en 8 langues différentes. En Espagne, publications en 4 langues différentes. Donc je ne pourrais jamais rêver point. Eh bien, je ne m'imagine pas assis dans mon appartement à Rio de Janeiro et dire « Oh, je veux être un écrivain aussi réussi. Et les gens doivent lire mon livre guillemets. Parce qu'à la fin de la journée, qui promeut le livre est le lecteur. Pourquoi mon livre a-t-il si bien voyagé à des endroits différents, comme l'Iran et Israël? Mon plus fort lectorat par habitant est l'Iran et Israël. Ils ont un 45 points. Chaque maison 45 dans ces deux pays. Ils ont au moins un livre à moi. Donc il n'y a pas de recette. À partir du moment où vous essayez de trouver la recette, je pense que vous êtes perdu, parce que vous perdez la chose la plus importante en vous, que c'est ta spontanéité. Je voudrais aussi utiliser le mot innocence. Non innocence dans le sens d'être naïf, mais innocence dans le sens d'être ouvert de tout voir comme un enfant et être étonné et surpris. Et profiter de découvrir la vie tous les jours. Vous êtes ici pour honorer quelque chose appelé le miracle de la vie. Vous pouvez être ici pour bien remplir vos heures et vos jours. Avec quelque chose qui n'a pas de sens, mais vous savez que vous avez une raison d'être ici. C'est la seule chose qui te donne de l'enthousiasme. Droit, tu sais? Ouais. Et vous savez quand vous trahissez votre légende personnelle.
Quand vous faites quelque chose sans enthousiasme, et pire, vous savez que vous avez cette bonne excuse, je ne suis pas prêt. Ce qui n'est qu'une excuse. Non, ils diront non, je ne suis pas prêt. Je dois attendre le bon moment. Vous savez, maintenant je dois nourrir ma famille. Allez, ta famille, il veut te voir heureuse. Oui, ta fille, ton mari, votre femme. Ils ne veulent pas vous voir là assis dans un travail que vous détestez. Droite même si ça te donne tonnes d'argent. Quand mon premier livre, The Alchemist, a commencé à avoir du succès, j'avais déjà 42 ans et j'étais assez mature pour apprendre que tout est un cadeau et que tu dois le chérir et le respecter comme un cadeau et ne pas être fou. Avant cet énorme succès, des temps très difficiles et j'ai beaucoup appris. Chance, coïncidence et foi. Dans The Alchemist, j'ai écrit « Quand vous voulez quelque chose ». Guillemets, l'univers entier conspire pour que vous l'ayez guillemets. Cela signifie que lorsque vous mettez votre vibration, votre énergie, appelez ce que vous voulez appeler dans l'air, l'âme du monde, est en quelque sorte affectée. Je pense que cette coïncidence est la langue des étoiles. Pour que quelque chose se produise, autant de forces doivent être mises en action. Selon les anciens alchimistes et les physiciens d'aujourd'hui, tout n'est qu'une seule chose. Ils l'appelleraient atome. Tout est fait d'atomes. Si tout est totalement connecté, tout ce que vous faites interfère dans le reste du monde. Donc les signes sont quand vous regardez autour de vous et vous voyez, oh mon Dieu, l'univers me parle. Je dois comprendre cette langue. Comment pouvez-vous comprendre tout langage en prenant les risques? N'ayant pas peur de faire des erreurs. Donc vous commencez à apprendre cette langue en utilisant quelque chose que vous avez nié jusqu'à présent, votre intuition. Et vous devez utiliser votre intuition, et vous devez être assez courageux pour plonger profondément dans cet univers inconnu et dire « Je vais apprendre cette langue ». Merci également pour regarder. J'ai fait cette vidéo parce qu'André F. m'a demandé de. Donc s'il y a un entrepreneur célèbre que vous voulez que je profile ensuite, laissez-le dans les commentaires ci-dessous, et je verrai ce que je peux faire. J'aimerais aussi savoir lequel des commentaires de Paulo a eu le plus d'impact sur vous et pourquoi. Quel changement allez-vous faire dans votre entreprise ou votre vie à la suite de cette vidéo? Laissez-le dans les commentaires, et je me joindrai à la discussion. Je veux aussi donner un rapide coup d'envoi à Dina Arbord. Womenobtenagult.com. Dina, merci beaucoup d'avoir acheté une copie de mon livre. Il signifie vraiment beaucoup pour moi. Pour ceux d'entre vous qui regardent, si vous voulez une chance, un coup de pouce dans une vidéo future, assurez-vous de prendre une copie du livre et de le mettre dans votre reçu afin que nous. Merci les gars tellement pour regarder. Continuez à croire, ou quel que soit votre seul mot, et je vous verrai bientôt. Qu'est-ce que l'inspiration? L'inspiration respire. Droite. Alors vous mettez ce qui est dehors à l'intérieur de vous. Et puis vous expirez. Ainsi l'inspiration est quelque chose que tout le monde a non. Seulement les écrivains, tout le monde a ce que vous ou elle. Ou lui faire des choses avec amour. Il est connecté à cette énergie que nous ne comprenons pas. Nous pouvons expliquer, mais cela est lié à l'énergie de l'amour. Si vous aimez ce que vous faites, vous allez être inspiré à partager avec d'autres personnes. Cependant, l'inspiration, vous ne pouvez pas guider l'inspiration. L'inspiration est un bateau, et vous montez ce bateau dans une mer. Il y a donc cette mer gigantesque, et votre bateau vous prend.
L'inspiration vous guide. L'inspiration est le vent. Cela vous guide vers votre destin. Si vous essayez de guider l'inspiration, vous êtes perdu. Vous pouvez lire, bien sûr, mais ensuite écrire un livre technique. Ce que vous deviez faire, ce que je devais au moins faire lorsque je m'assois pour écrire, c'est d'avoir une autre idée comme. Je l'ai mentionné dans mon précédent podcast, mais ensuite non. Laissez guider par une idée générale. Je vais dans ce bateau d'inspiration, je suis assis ici. Chaque matin quand j'écrivais, un nouveau livre quand j'écrivais Aleph. Normalement je commençais à 11 h du matin, et puis bien sûr, j'avais les idées de la nuit précédente, où j'étais en haut dans mon lit. Pensant demain je dois écrire à ce sujet ceci et cela. Et j'ai pris beaucoup de notes. Ensuite je suis assis ici, je lis ces notes et je dis, essayons de le faire. Mais je sais que ça ne marchera pas. Et puis vous commencez à utiliser vos notes pour écrire la page suivante. Le chapitre suivant, mais les notes ne sont pas liées à votre inspiration ou à mon inspiration. Donc après une demi-heure en essayant de faire ceci ou cela, j'arrive finalement dans ce bateau, parce que vous avez aussi besoin de la discipline pour aller dans ce bateau, et je me laisse guider.